Alors, bonjour. Alors, vous avez déjà vu l'horloge des airs. Là, je vais vous montrer la ligne du temps, on le voit, qui montre un peu l'évolution de la vie sur la Terre. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire visiter toutes les sections. Si on regarde tout, ici, je l'ai mis dehors parce que ça prend beaucoup de place, puis je trouve que c'est vraiment intéressant de l'introduire à l'extérieur où on peut voir la vie autour de nous. Alors, on voit la première partie noire, ensuite jaune, ensuite bleu, une partie brune, puis une partie verte qu'on voit à peine, puis rouge. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous décrire chaque partie rapidement, puis je vais aussi avoir une vidéo plus longue qui explique un peu plus les parties. Alors, la première partie est noire, puis dans cette partie-là, j'essaie de cacher la brouette. Dans cette partie-là, c'est quand la Terre était encore une boule de feu qui était en train de se refroidir. Puis j'ai mis une pierre de volcan comme symbole. Ici, c'est une pierre de volcan intéressante parce que quand je suis allée acheter des pierres pour ma maison, ils étaient en train de couper des pierres de volcan, puis ça sent le soufre. Alors, c'est intéressant quand même. Ensuite, si on continue, on voit qu'on a une longue partie jaune. Puis la partie jaune, c'est quand la vie était dans l'eau. Alors, j'ai mis un petit contenant d'eau parce que l'eau est apparue sur la Terre. Puis dans l'eau, la vie est apparue. Puis on voit que la vie, ça a pris beaucoup de temps à se développer. C'était surtout à l'état unicellulaire pour commencer, et la reproduction se faisait seulement par comme une copie conforme. Alors, en faisant une copie conforme, mais la prochaine cellule était pareille. Alors, ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir des mutations et des changements. Puis un peu plus loin sur la partie jaune, vous allez voir que j'ai mis autre chose. Puis c'est du sel, parce que petit à petit, le sel est apparu dans l'eau. Puis vers la fin, il y a des êtres multicellulaires qui sont apparus. Puis là, avec les êtres multicellulaires, la reproduction, d'autres types de reproduction sont arrivés. Puis à ce moment-là, il y avait des êtres mâles et femelles. Puis quand les êtres mâles et femelles apparaissaient, mais ce que ça faisait, c'est que les êtres multicellulaires produisaient quand ils se reproduisaient, mais leurs petits ne leur ressemblaient pas exactement parce qu'il y avait un peu du mâle et un peu du femelle. Alors, ça a permis une évolution beaucoup plus variée. Alors, dans la partie bleue, ici, on représente les différentes formes de vie qui étaient dans l'eau. Et puis, dans l'eau, il y a eu toute une variété de poissons qui sont apparus, puis vraiment une grande variété d'êtres qui vivaient dans l'eau. Alors ici, j'ai mis comme un exemple, puis un exemple d'un être multicellulaire. Puis là, j'ai un blanc de mémoire pour son nom. Je vais aller le vérifier pour l'autre vidéo. Mais c'est un être qui est le lien entre les insectes et tout ce qui est les fruits de mer, par exemple, les échinacées. Oui, alors ça produit d'autres types d'animaux. Alors, il y avait des poissons, puis aussi plein d'invertébrés avec des squelettes externes, comme les crustacés, puis tout ça. Ensuite, on a une partie brune. Ça, c'est quand les êtres sont sortis de l'eau. Il y en a plein qui sont restés dans l'eau, mais il y en a qui sont sortis de l'eau. Puis en sortant de l'eau, il y a une nouvelle forme de vie qui sont apparues. Alors, il n'y avait pas seulement des poissons, mais il y avait des amphibiens qui respiraient l'eau, qui respiraient l'air une partie de leur vie, mais qui vivaient dans l'eau une autre partie de leur vie. Ensuite, il y avait des reptiles qui passaient plus de temps sur Terre.
les oiseaux, les mammifères, tous les vertébrés se sont développés pendant cette période. Ensuite, il y a une partie verte, puis pour la partie verte, ça c'est quand l'herbe est apparue, puis il y a toutes sortes de formes d'animaux qui vivaient dans l'herbe où ils pouvaient voir plus loin. Puis avec ça sont apparus les primates, les singes, puis pendant une très courte période, puis nous, on se souvient, c'est l'équivalent de 38 secondes sur notre horloge, les êtres humains sont apparus. Alors, malheureusement, ma pointe de flèche que j'avais est à l'université, mais j'ai découpé une pointe de flèche. Puis je vous montre aussi un morceau de pierre que j'ai trouvé ici à la maison, qui est casse en ligne droite. C'était des pierres comme ça qu'on prenait pour tailler des pierres. Alors, voici ma description rapide de toutes les pièces. Puis, voyez la petite partie rouge, puis on va essayer de voir avec l'ombre la partie rouge et le noir au loin. Alors, 38 secondes, les êtres humains ont existé si on pense à 12 heures. Puis là, on voit un peu les proportions. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vais faire une autre vidéo qui explique un peu plus en détail toutes les étapes.